De l'espoir de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda aux tensions judiciaires à Kinshasa, à penser par des discussions migratoires controversées à Kigali, des célébrations historiques à Moscou et en tournant au Vatican avec le premier pape américain. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre espace Zonar Actualité. Commençons en République démocratique du Congo où une avancée majeure dans l'est du pays dans les conflits opposant la RDC et le Rwanda. Les États-Unis se félicitent donc du progrès dans les pourparlers entre les deux pays, Kigali et Kinshasa, promettant de collaborer avec l'Union européenne pour un accord durable. Le 7 mai, Tammy Brice, porte-parole du département d'État, a salué ces efforts. C'est un conflit de décennies, a-t-elle déclaré, soulignant la signature d'une déclaration des principes d'ici le 2 mai, signée par Actualité.cd sur son article du 8 mai 2025. Le 26 avril, Washington, les ministres Thérèse Kayikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe ont promis un texte commun d'ici le 2 mai. Les deux pays ont donc promis et tenu leurs paroles, proposant un projet d'accord et une feuille de route. Un exploit selon Brice pour un conflit si ancien. Ce processus combinant Nairobi, Luanda et Doha est soutenu par la communauté d'Afrique de l'Est, la SADC et l'Union africaine. Le futur accord portera sur la souveraineté, la sécurité, la coopération économique et les retours des déplacés. Bien évidemment, la MONUSCO et en cas de désaccord, une réunion ministérielle est prévue à Washington. Mais attention, dans l'est de la République démocratique du Congo, le mouvement du M23 AFC reste actif, défiant à cet espoir de paix. Soulignant même que M. Corneille Nangaa a souligné qu'il ne compte vraiment pas sur cet accord tant que M. Félix Antoine Tshisekedi reste président de la République démocratique du Congo. Restons avec le Rwanda avec un sujet explosif. Si Kigali négocie la paix avec la RDC, la capitale rwandaise discute aussi d'un sujet très brûlant avec Washington, l'accueil de migrants. Le Rwanda pourrait être une terre d'accueil pour les migrants expulsés des États-Unis d'Amérique. C'est en discussion Kigali confirme des pourparlers avec Washington alors que l'administration de Donald Trump accélère les expulsions. Le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a révélé à la télévision nationale que ces échanges encore préliminaires sont en cours sans dévoiler les détails. Un tel accord n'est pas nouveau pour le Rwanda, a ajouté le chef de la diplomatie, évoquant notamment les projets controversés signés en 2022 avec le Royaume-Uni, finalement abandonnés avant son implication et son implantation l'année dernière par le nouveau gouvernement britannique. Les autorités de Kigali avaient à l'époque affirmé rester engagées sur les questions migratoires et ouvertes bien évidemment à des discussions similaires avec d'autres pays. Début avril 2025, le Rwanda était déjà cité par des médias américains comme l'un des pays tiers envisagés par Washington pour envoyer des migrants rejetés par l'administration américaine. Tournons la page direction la République démocratique du Congo où un bras de fer judiciaire secoue Kinshasa. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, défie la Cour constitutionnelle. À Kinshasa, un bras de fer judiciaire secoue la RDC. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, interpelle Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, dans l'affaire Matata Mponyo. Lors d'une séance plénière, le 7 mai, Kamerhe a dénoncé la convocation d'Mponyo, sénateur pour député national alors pour le scandale Bukanga Alonso, sans demander préalable de la levée de son immunité en violation de l'article 7 bien signalé par M. Vital Kamerhe de la Constitution. Kamuleta n'est pas la Cour constitutionnelle bien qu'il soit le président de la Cour, a-t-il martelé accusant une dérive personnelle. Kamerhe, qui a saisi la Cour par courrier, promet de rencontrer le président de la Cour, Kamuleta, pour clarifier les choses. Mais ce dernier n'a pas encore répondu. Il a posé une question sanglante.
Et si Matata Mponyo avait été élu président, qu'aurait fait la Cour constitutionnelle? Cette remarque vise l'incohérence de la Cour qui avait suspendu les procès de Matata Mponyo en 2023 pour lui permettre de se présenter aux élections présidentielles. Kamere cite aussi les cas de Salomon Kalonda, dont les poursuites furent arrêtées après sa validation, après la validation bien évidemment de son mandat, et évoque aussi les cas de Donald Trump pour qui les poursuites furent évidemment suspendues pour garantir l'équité électorale aux États-Unis d'Amérique. Originaire du site Kivu, Kamer s'appuie sur son expérience. Condamné, nous rappelons, en 2020 pour détournement, il fut acquitté en 2022. Entre-temps, les questions se posent. Ces conflits entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle pourra-t-il donc ébranler l'équilibre qu'il y a dans la démocratie congolaise entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif? C'est une question qui reste pendante, mesdames et messieurs. Dites-le nous en commentaire. Restons en République démocratique du Congo où une autre polémique secoue la capitale. Ici, il s'agit de Jean-Marc Kabonde. Alors, Wakabon défend à Nicolas Kazadi face à des appels de son arrestation. Un débat sur la transparence. À Kinshasa, la politique s'enflamme. Jean-Marc Kabonde, président de l'Alliance pour les changements, prend la défense de l'ancien ministre de la Finance, Nicolas Kazadi. Visé par des appels de l'arrestation dans un message sur X le 7 mai, Kabonde a critiqué ceux qui ciblent Kazadi pour ses révélations sur la mauvaise gouvernance. Il dit, je cite, « Ceux qui réclament son arrestation se trompent des cibles », a-t-il déclaré, plaidant pour enquêter sur les faits et non pour celui qui en dénonce. Dans l'émission donc de Paulette Kimuntu, Kazadi a dénoncé la gestion des jouissances des fonds publics par les régimes de Félix Antoine Tshisekedi, provoquant la colère de certaines personnes. Ces propos ont poussé une partie de l'opinion à exiger des poursuites contre Nicolas Kazadi. Mais Wakabonde insiste sur le fait que Nicolas Kazadi est un informateur, pas un bouc émissaire. La justice doit viser les coupables, a-t-il martelé. Un passé tumultueux de Kabonde, lui qui a été ex de l'UDPS, opposant aujourd'hui et a été incarcéré dans la prison à Makala avant d'avoir une grâce présidentielle. Quittons Kinshasa pour Moscou. Nous sommes en Russie, parlant des célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les invités africains de Poutine, 80e anniversaire. Un rendez-vous historique en Russie, nous sommes le 9 mai, marque les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une trentaine de chefs d'État sont donc attendus en Russie, dont plusieurs leaders africains rejoignent Vladimir Poutine à Moscou pour en défiler sur la place rouge. Parmi eux, on peut voir Denis Sassou Nguesso, le président du Congo à Brazzaville, Théodore Obiang Mbasogo, de Guinée équatoriale, et Ibrahim Traoré, les chouchous actuels de la Russie, a signalé à Jeune Afrique sur son article du 8 mai 2025. Daniel Sassou Nguesso en visite d'État célèbre aussi les 60 ans des révélations avec la Moscou, marquée par une coopération militaire et économique. Traoré, quant à lui, il est invité par Poutine, honore cette date selon Sergueï Lavrov. Alors, des dirigeants égyptiennes et zimbabwéennes sont également entendus dans cette célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui date déjà des 80 ans. Dans un contexte de tension avec l'OTAN, ces célébrations sont une vitrine diplomatique pour la Russie, mais la grande question, c'est quoi le rôle alors de ces leaders africains joueront bien évidemment dans ces moments de mémoire. D'un événement historique à un autre, allons au Vatican avec l'élection du premier pape américain marque un tournant pour l'Église catholique et un moment d'espoir pour les Américains et les catholiques du monde entier. Nous sommes le 8 mai, le cardinal américain Robert Prévost a été élu pape, devenant ainsi le premier pontife né aux États-Unis sous le nom de Léon XIV. Il a été choisi au second jour des conclaves par 133 cardinaux. Un moment fort, la fumée blanche et les cloches de Saint-Pierre ont embrasé la foule.
Âgé de 69 ans, né à Chicago, Léon XIV a été missionnaire au Pérou où il est aussi citoyen, évêque de Chiclayo, puis responsable des nominations épiscopales. Il est proche du pape François, paix à son âme, partageant son engagement pour la justice sociale. Son nom, Léon, honore donc Léon XIII, auteur d'une encyclique sur les droits des travailleurs. Depuis les Balkans, il a appelé à la paix en italien, en espagnol et en latin. Un symbole. Un jour nouveau pour le catholicisme américain, selon Catholicis Vote Common Good. Trump et Pedro Sanchez ont salué à son élection. Je cite Trump, qui se prononce il raison en disant: félicitations cardinal Robert Francis Prévost qui vient d'être nommé pape. C'est un immense honneur alors de savoir qu'il est le premier pape américain. Quelle émotion et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de les rencontrer, le pape Léon XIV. Ça sera un moment très significatif, a-t-il martelé Donald Trump. Mais des défis attendent donc le nouveau pape de l'Église catholique, comme la crise des abus sexuels. Léon XIV unira-t-il les fidèles du monde entier, catholique bien évidemment? C'est une question que tous on se pose. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, des Zones Actualité. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci beaucoup d'avoir partagé vos avis dans les commentaires. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début de cette partie. Ciao.